Il y a un sujet qui revient à chaque fois et personnellement, je reçois beaucoup de questions sur ce sujet. C'est un sujet qui concerne un peu la vie quotidienne des musulmans et des musulmanes par rapport au travail. Comment on prie au travail? Est-ce qu'on peut regrouper les prières? Comment on prie? Dans quelle position? Est-ce qu'on a le droit de les rattraper en rentrant chez nous? Donc, je pense que c'est une question qui a nécessité de faire une petite intervention. Donc, le côté juridique, ou bien les savants ont déjà parlé sur ce sujet, le regroupement de la prière, comment faire la prière, etc. Et les avis sont célèbres, sont connus. On a l'avis de l'imam de l'école hanafite qui interdit strictement de regrouper la prière, à l'exception dans le pèlerinage. On a l'avis de l'école shafi'ite qui est un peu plus ouvert relativement par rapport au hanafite. Et on a l'avis de l'école malikite, et hanbalite qui est encore plus ouvert, où l'école malikite, ou bien l'école malikite contient également deux versions, une version qui est plus ouverte, qui autorise le regroupement quand il y a des difficultés, etc. On a le deuxième avis qui est relativement strict. On a l'école hanbalite, comme rapporte Ibn Muflih al-Mirdawi, etc., qui est très ouverte par rapport au regroupement de la prière. Donc, généralement, les savants ont divergé. Il y a des savants qui ont autorisé le fait de regrouper les prières, des savants qui l'ont autorisé avec des conditions strictes, d'autres avec moins strictes, d'autres qui ont nié le regroupement, ou bien qui ont refusé le fait de regrouper les prières. Mais avant toute chose, il faut retenir quelque chose qui est important, et je pense que c'est le plus important pour analyser le côté juridique de cette situation. C'est que le monde a changé. Le monde a changé. Lorsqu'on, par exemple, on prend la vision hanafite, est-ce que les hanafites ont leurs propres arguments? On ne va pas comment étudier les arguments. Mais lorsqu'on prend l'esprit de l'école hanafite, et lorsque les hanafiyya disent qu'on ne peut pas regrouper les prières, on comprend pour la raison pour laquelle ils prononcent cet avis. Car le monde était vraiment différent que le nôtre. Le monde était vraiment différent que le nôtre. On n'était pas dans un monde compliqué où on avait des obligations, des contrats du travail à respecter, des devoirs, une famille, un loyer qui attend, etc. Dans cette époque, la vie était très simple. La vie était très simple. Donc, on n'avait réellement aucune raison pour laquelle on doit regrouper la prière. Car même pour le voyage, dans l'époque pour le Hanafiyya, même pour le voyage, on ne peut pas regrouper les prières. Et on le comprend. Pour quelle raison? Tout simplement, lorsque je veux voyager dans l'époque de l'imam Abu Hanifa, je prends ma bête et je voyage. Ce voyage va durer des années ou bien des jours et des jours, donc je ne suis pas pressé dans le temps, je n'ai pas des devoirs à faire précipitamment, car ça prend du temps, j'ai pas des obligations, etc. Donc quand ça vient l'heure de la prière, je prie. Quand je travaille, je suis au marché. Dans les marchés, généralement, les gens avaient leur propre mosquée. À l'heure de la prière, le marché s'arrête, le commerce s'arrête, tout le monde se dirige vers la prière, et après on reprend la vie après. La vie était très simple. Mais actuellement, le monde a changé. Le monde a changé. Maintenant, juste pour prier, en allant au travail, on est dans l'autoroute, on ne peut pas s'arrêter, par exemple. Au travail, on a des obligations, on a des contrats, etc. Et c'est pour ça, durant des siècles, on a constaté une évolution au sein de l'école hanafite. Elle se termine il y a quelques siècles, à Sartre, il y a quelques siècles. Et malheureusement, dans toutes les écoles, toutes les écoles ont subi malheureusement cette destination de la clôture de l'évolution, ce qui est malheureux depuis que l'apparition de ce qu'on appelle al-mutoun. Donc juste, j'ai dit cela juste pour comprendre la situation. Maintenant, si on revient au texte, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans de plusieurs reprises, a fait al-jam' à regrouper les prières. On a le hadith de Malik, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana ida jadda bihi sayr, jama'a al-maghrib wal-isha. À chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est pris par le temps, il regroupe les prières. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il marche, et le hadith ne parle pas du voyage, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marche et il est pris par le temps, il regroupe le Maghrib ou l'Isha. Le hadith de Malik aussi, ou bien de Bukhari et Muslim, d'après Malik, d'après Abu Zubayr, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Abdullah ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a regroupé le Dhuhr et l'Asr, le Maghrib et l'Isha sans aucune cause apparente. Pour quelle raison le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a regroupés sans aucune cause apparente? Abdullah ibn Abbas nous dit, il n'y avait pas de pluie, ni de vent, ni rien du tout.
Les savants nous disent pour montrer aux musulmans que théoriquement, si les conditions sont réunies, on peut regrouper les prières. Et c'est ce qu'on appelle la matière première de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez en compte que la parole de Nabi, ou bien la religion islamique, c'est une religion souple, qui est là pour réformer, pour qu'elle soit appliquée jusqu'au jugement dernier, c'est-à-dire par des communautés différentes, des nations différentes, des races différentes, dans des temps différents, dans des endroits différents, jusqu'au jugement dernier. Donc il faut que cette parole soit adaptable. Et c'est pour cette raison, on remarque que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur tous les sujets pratiquement de le faire, souvent il nous laisse beaucoup de paroles. Et celui qui est incompétent dans la science, il pense que peut-être c'est des contradictions, etc. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait ou bien faisait des choses par rapport à des contextes pour qu'il nous laisse la possibilité et le champ de faire la réflexion à l'ijtihad. Et c'est pour cela les savants des écoles ont suivi cette sunna jusqu'à la disparition de ce qu'on appelle l'ijtihad. Bien sûr, il y avait les causes, etc. Mais au final, le Nabi a bien fait al-jama'. On a le hadith de Anas ibn Malik. Le hadith de Anas ibn Malik qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, d'après Ishaq ibn Rahawayh, d'après l'imam al-Layth ibn Sa'd, d'après Uqayl, d'après Zuhri, d'après Anas ibn Malik, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada al-irtihal, jama'a bayna al-dhuhri wal-asr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois veut voyager, qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe l'asr avec al-dhuhr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith a été plus précis dans la version de Mu'ad ibn Jabal, d'après lui Abu Tufayl Amir ibn Watila, et d'après lui Yazid ibn Abi Habib, et d'après lui Al-Layth ibn Sa'd, et d'après lui Qutayba ibn Sa'id, et d'après lui Ibn Abi Shayba Ahmad et d'autres savants. Il nous dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith en fait il a une histoire, mais ce n'est pas notre contexte. On a le premier hadith qui est authentique et le deuxième hadith qui va l'expliquer encore mieux. À chaque fois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mu'ad ibn Jabal nous dit, veut voyager, il regarde si il était dans le temps de Dhuhr, il faisait Dhuhr avec l'Asr, dans le temps de Dhuhr. Et si le temps de Dhuhr n'était pas encore entré, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait? Il voyageait, il faisait son déplacement, ce qu'il avait à faire, et puis il priait Dhuhr dans l'heure de Al-Asr. C'est ça ce qui nous rapporte Anas ibn Malik et Mu'adh ibn Jabal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois il y avait une occupation, il regroupait les prières. Parfois, il faisait l'Asr dans l'heure de Dhuhr, et parfois il faisait Dhuhr dans l'heure de l'Asr, c'est-à-dire jusqu'à Al-Maghrib. Donc au final, pour prier Dhuhr et l'Asr, pour quelqu'un qui est dans une difficulté, il y a une occupation comme le travail, il n'a pas une autre solution. Donc il fait Al-Dhuhr, l'Asr dans l'heure de Dhuhr, ou Al-Dhuhr et l'Asr dans l'heure de l'Asr jusqu'à Al-Maghrib. Donc il ne peut pas faire Dhuhr et l'Asr après le Maghrib, ni avant Al-Dhuhr. Donc il a cet espace pour pouvoir faire ces deux prières. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants de l'islam. C'est l'avis de l'imam Shafi'i, qui est rapporté par l'imam al-Iraqi, qu'on peut faire dans ces conditions. On peut faire dans ces conditions. Et comme on a vu, avec la divergence. Mais moi, je pense que chez le Hanafiya particulièrement, on ne peut pas attribuer cet avis, la non-autorisation du regroupement dans cette généralité. Je pense que c'était par rapport à un particulier précis et il faut qu'on revoie cette position par rapport au changement de la situation. Bref, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien regroupé les prières. An-Nabi a bien regroupé les prières dans l'heure de Dhuhr et dans l'heure de l'Asr. Il a fait aussi la même chose pour Al-Maghrib ou Al-Isha. Donc, ceux qui travaillent et qui n'ont pas le temps de prier ou bien ils n'ont pas de pause, ils n'ont pas d'endroit, donc s'ils peuvent prier à l'heure de Dhuhr, ils prient. S'ils peuvent prier à l'heure de l'Asr jusqu'à Al-Maghrib, ils peuvent prier. Il y a une autre chose qui est aussi importante, c'est la position. Parfois, réellement, il y a des gens qui sont confrontés à cette situation. Ils n'ont pas d'endroit pour prier. Parfois, dans des endroits particuliers, dans le travail, on n'a pas un endroit pour prier. On ne peut pas sortir. Par exemple, les prières sont dans le temps des prières, il est couvert par le temps du travail. On ne peut pas prier, on ne peut pas sortir, on n'a pas par exemple de pause, et même si on a de pause, elle est limitée, on n'a pas un endroit pour prier. Même certains trouvent comme solution le fait de prier dans des toilettes ou dans billah.
ce qu'on ne doit pas faire juridiquement, est-ce qu'on peut prier dans les toilettes ou pas? Je pense que la question n'est pas juridique, la question est plus spirituelle. Car il ne faut pas oublier que la prière est une adoration. Même si on dit que dès que l'endroit est pur, propre, il ne contient pas de l'impureté avec certitude, par exemple dans des cas particuliers, mais après je dois me poser la question. Est-ce que c'est ça ce qui est voulu de la prière? Cette relation avec Allah Ta'ala? Est-ce que Allah Ta'ala est proche de nous lorsqu'on est en train de prier dans des toilettes? Ce n'est pas logique. Donc je pense que le côté n'est pas juridique, le côté est plus spirituel qu'autre chose. Maintenant, dans des cas fermés, où on n'a pas de possibilité de prier, ni regrouper, ni autre chose, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prier par exemple assis? Naam, on peut prier assis. Et ça, c'est l'avis de beaucoup des savants musulmans. C'était la position de l'imam al-Awza'i, c'est la position de Ahmed ibn Hanbal, de Ishaq ibn Rahawayh, rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son Sunan. C'est la position aussi de l'imam al-Iraqi, dans Sharh al-Tirmidhi. Il la rapporte d'après l'imam Shafi'i, et c'est ce qu'il a dit l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi. Mais Abu Bakr ibn al-Arabi, en tant que malikite, et ça c'est une position malikite connue, qu'il faut connaître, c'est-à-dire on peut prier de cette manière si on a le risque de sortir du temps de la prière. Donc chez le Malikiyya, si je le risque de sortir de la prière, je peux prier dans cette position. Par exemple, je suis pris il est impossible que je travaille ou bien de prier dans mon travail. Il me reste par exemple, ou bien le temps qui me reste ne me suffit pas de prier par exemple le Dhuhr ou l'Asr à l'heure. Donc je vais automatiquement, je vais devoir les prier après Al-Maghrib, ce qui est interdit. Donc dans ce cas-là, avec cet esprit et dans ce cas-là, je peux prier selon ce qu'il rapporte l'imam Abu Bakr d'après le Malikiyya, je peux prier dans cette position assis. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Non, bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le hadith de Amr ibn Uthman ibn Ya'la ibn Umayyah, d'après son père, d'après son grand-père, que nous étions avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il pleuvait, on traversait comme une vallée, et la terre, elle était mouillée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un de faire l'adhan, puis on a pris la prière obligatoire sur nos bêtes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a bien fait. Il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, par l'imam Abu Hafs ibn Shahin, avec sa chaîne de transmission qui est Hasana, c'est une bonne chaîne de transmission. Et aussi ce qu'il rapporte l'imam al-Tirmidhi et d'autres savants, d'après Anas ibn Malik. D'après Anas ibn Malik, il a rapporté aussi l'imam Nasa'i, d'après Anas ibn Malik, que Anas ibn Malik priait assis dans des cas comme ça, quand il avait des difficultés. Donc parfois, on n'a pas un endroit pour prier, on n'a pas de solution. Soit on ne prie pas, soit on arrête le travail. Donc la solution entre les deux, c'est de prier assis, surtout que le Nabi sallallahu l'a fait et Salaf Salih le faisait. Et Salaf Salih, car on n'a pas le droit de rattraper les prières après le Maghrib, de rattraper le Dhuhr et l'Asr après le Maghrib, ou le Maghrib ou l'Isha après As-Subh, c'est interdit. C'est interdit. Donc dans ce cas-là, soit on regroupe les prières, soit on prie assis. Si on ne peut pas regrouper, si on peut regrouper les prières mais pas debout, est-ce qu'on peut les faire assis? Naam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a vu, l'a fait, c'est la position de beaucoup de savants de l'islam. Donc généralement, je pense qu'avec ces deux solutions prophétiques, on peut trouver des solutions pour pour satisfaire Allah Ta'ala et surtout satisfaire aussi la conscience, car souvent ceux qui travaillent, ils sont toujours pris par le fait qu'ils n'arrivent pas à prier. Donc alhamdulillah, on a une solution donnée par An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa astaghfirullah al-azim, subhanak hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.